Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial. La confiance dans nos systèmes d'information. Ils sont de plus en plus complexes. Alors comment garantir qu'ils sont sûrs, fiables? C'est vrai que c'est un défi constant. Exactement. On va donc explorer les bases de l'audit et de la sécurité SI en s'appuyant sur les éléments qu'on a pu rassembler. L'objectif? Dégager les idées fortes sans forcément entrer dans tous les détails techniques très pointus. Oui, pour avoir une vision claire. Et un bon point de départ, je pense, c'est le contrôle d'accès. On parle souvent de RBAC, de DAC. Oui, le contrôle basé sur les rôles, etc. C'est ça, mais les sources mettent aussi en avant le MAC, le contrôle d'accès obligatoire. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le système lui-même qui impose les règles. Ah oui, c'est plus rigide donc. C'est pas l'utilisateur qui choisit. Exactement. C'est une approche très, très stricte. D'accord. Et pour renforcer ça, il y a l'authentification multifacteur, la MFA. On en entend parler partout. Oui, et c'est logique. Le gros avantage, c'est cette sécurité à plusieurs niveaux. Même si un mot de passe est volé, par exemple. Oui. Il reste les autres facteurs pour bloquer. Tout à fait, c'est la défense en profondeur. Mais attention, la sécurité, ce n'est pas que du logiciel. Bien sûr, il y a l'environnement physique. Voilà, les contrôles environnementaux, c'est basique mais essentiel. Température, humidité, une alimentation électrique stable, le matériel doit survivre. Et la sécurité physique elle-même, j'imagine? L'accès aux locaux? Absolument. Un bon éclairage, le contrôle des accès physiques, des alarmes, des choses simples mais critiques. On mentionne aussi les risques liés aux clés USB oubliées, par exemple. Ça peut suffire à tout compromettre. Il faut on sait qui entre. Il faut que les données soient fiables. L'intégrité des données. Pourquoi c'est si fondamental? Parce que si les données sont fausses ou corrompues, les décisions prises dessus peuvent être désastreuses. Ça touche directement la confiance des utilisateurs, les contrôles internes. Logique. Et ça devient critique lors des migrations de données, j'imagine. Exactement. Le processus classique, c'est décharger, transférer, charger. Mais le point clé, et l'auditeur joue un rôle ici, c'est de vérifier l'intégrité avant le basculement final. Ah, donc pas seulement un contrôle après pour voir si tout s'est bien passé. Non, c'est une validation avant. C'est essentiel pour éviter les mauvaises surprises. Il faut aussi penser à la qualité globale des données. Exactitude, fraîcheur, utilisabilité. Et pour protéger ces données, au-delà de l'intégrité, il y a la confidentialité. La cryptographie est reine ici. Oui, et on rappelle l'importance de la longueur des clés. Plus c'est long, en théorie, plus c'est sûr. Et les signatures numériques, elles, servent à garantir que le message n'a pas été modifié et qu'il vient bien de la bonne personne. Intégrité et authenticité. D'accord. Des outils techniques importants, mais ça s'inscrit dans un cadre plus large. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient l'auditeur ici. Justement, parlons de son rôle. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient vérifier des cases à la fin. Non, pas du tout. Enfin, ça ne devrait pas l'être. Sa vision doit être globale et surtout proactive. L'audit devrait commencer dès l'étude de faisabilité pour évaluer les risques. Dès le début du projet. Oui, il doit examiner la robustesse des contrôles, que ce soit sur les bases de données, les systèmes d'exploitation, et il évalue l'efficacité des plans de continuité d'activité, les PCA ou BCP. Comment il évalue ça en regardant les résultats des tests? Exactement. Il analyse les tests pour voir si les plans sont réalistes et fonctionnels. Son but, c'est de s'assurer que les protections sont là et qu'elles marchent vraiment. En parlant de continuité, il y a deux termes qui reviennent tout le temps. RPO et RTO. On peut les expliquer simplement? Bien sûr. Le RPO, Recovery Point Objective, c'est la quantité maximale de données qu'une entreprise accepte de perdre. Ça se mesure en temps. Je peux perdre au maximum 1 heure de données, par exemple. D'accord, c'est la perte de données acceptable. Et le RTO? Le RTO, Recovery Time Objective, c'est la durée maximale d'interruption de service tolérable. Combien de temps on peut se permettre d'être down avant que ça devienne critique? Ok. Et ces objectifs, RPO et RTO, ils déterminent les solutions de reprise à mettre en place. Tester sérieusement. Quel est le test le plus fiable alors? Le plus complet, c'est le test en interruption totale, le Full Interruption Test. C'est complexe, ça simule un vrai sinistre, ça mobilise les équipes, ça vérifie si les sauvegardes et les restaurations fonctionnent sous pression. C'est là qu'on voit si ça tient la route. Exactement. Et ça souligne aussi la différence entre gérer un incident, rétablir le service vite, et gérer un problème, trouver la cause racine pour que ça ne se reproduise plus. On a aussi vu passer l'importance de l'ITAM, la gestion des actifs informatiques. Oui,
pour savoir ce qu'on a et ce qu'il faut protéger. Et aussi les bénéfices du patching automatisé. Pour corriger les failles rapidement, réduire les vulnérabilités. Effectivement, ce sont des éléments d'une bonne hygiène de sécurité. Donc, si on résume, pour des SIE fiables, il faut un mélange de contrôle technique solide, accès et chiffrement, une planification rigoureuse pour les projets, la continuité, une gestion attentive des données. Et un audit vigilant qui vérifie que tout ça fonctionne, surtout en cas de coup dur. C'est une bonne synthèse. Pour finir, peut-être une question pour ouvrir la discussion. Avec toute cette automatisation qui arrive, les OTKS, l'aide à la décision, le patching auto, comment le rôle de l'auditeur CI va évoluer? C'est une excellente question et c'est en plein débat. Est-ce que l'auditeur va devoir se concentrer davantage sur l'évaluation des algorithmes eux-mêmes, de leur pertinence, de leur robustesse? Ou est-ce que, face à cette complexité technique croissante, le jugement humain, l'esprit critique de l'auditeur, deviendra encore plus essentiel? Probablement un mélange des deux. L'humain pour le jugement critique, l'évaluation des risques non quantifiables et une nouvelle expertise pour auditer l'automatisation elle-même. C'est un sujet passionnant pour l'avenir. Clairement. De quoi continuer à réfléchir. Merci beaucoup. Merci à vous.